Moi, je pense que le grand danger, c'est pas les partis néo-nazis. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est clairement identifiée. L'extrême droite a été démantelée, enfin l'extrême droite nazie, ou les groupes nazis ont été démantelés sans surveiller. Non, il y a une autre forme d'antisémitisme qui monte dans la société en Europe, qui est plutôt le produit d'une forme de l'immigration. Je veux dire très clairement, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Il y a en France, dans certaines banlieues, des milieux radicaux musulmans qui considèrent que toute forme de juif est un représentant d'Israël, qu'il faut éradiquer Israël, qu'il faut combattre la politique de l'État d'Israël. Il y a une confusion qui est faite dans ce domaine, et donc ça donne des résultats comme ceux qu'on a. Alors c'est souvent des tensions, c'est d'abord des moqueries, ça peut être des violences, d'abord des violences verbales, des l'agression de violences Créteil, physiques. après les témoignages des deux jeunes, il parle de jeunes de type maghrébin, donc oui, ça non, rejoint mais ce que tu dis. Je ne dis rien d'autre, je dis mais je dis ça rejoint ce que tu dis. Mais l'antisémitisme, il peut être effectivement du côté de certains musulmans, il peut être aussi du côté des néo-nazis fachos, oui, mais c'est pas eux plus qui traditionnels. Mais c'est pas eux qui le passage à l'acte, c'est pas moins dangereux que l'autre. C'est pour ça que je suis d'accord avec Pascal. Patrick, qui est avec nous aussi, Patrick, ingénieur dans l'Hérault, bonjour. Bonjour Gégé. Bonjour Patrick. Est-ce que franchement, vous pensez qu'il y a une montée de l'antisémitisme aujourd'hui dans le pays ? Non. Et ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec les années 30. Les Français sont pas antisémites, simplement. On est en train d'avoir les problèmes de communautarisme, et en particulier les communautarismes maghrébins. Il faut appeler les choses comme elles sont. Parce que ce qui se dit dans les banlieues contre les juifs, contre les Gaulois, tous ces trucs-là, on le laisse faire parce qu'on veut pas toucher aux maghrébins. Et on veut pas les mettre en cause. Et ça suffit. Et à un moment, il faut traiter ce communautarisme. Pourquoi vous me dites les maghrébins? C'est pas les maghrébins, Patrick, non? C'est pas les maghrébins, mais il y a une minorité maghrébine qui pose des problèmes en France, qui pose des problèmes dans les cités, qui se permet de dire des choses, et en particulier contre les juifs, et puis qui se traduit par deux abrutis, là, qui vont bastonner deux pauvres gars qui passaient, mais c'est que la traduction d'un état d'esprit qui est en train de se développer. Et c'est lié... Si on n'y met pas l'eau là, ça va aller mal. Et à votre avis, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié au conflit du Proche-Orient? C'est lié aux idées reçues sur le juif qui a de l'argent alors que nous, on est pauvres dans les banlieues? C'est toujours le même ressort, hein. Non, parce que ça, l'idée du juif, c'était l'antisémitisme des années 30. C'était les catholiques contre les juifs. Mais ça, c'est fini. Maintenant, non, oui, c'est pas fini partout, hein. C'est pas fini partout. Mais en Pologne, c'est pas fini, par exemple. En Hongrie, c'est pas fini, en Hongrie. En Hongrie, en Pologne, c'est pas fini. C'est quand même pas loin, hein. Je parle de la France. Ces trucs-là, ça c'est fini. En revanche, oui, il y a le conflit israélo-arabe qui focalise les petits esprits dans les banlieuses. Tout ça poussé par un intégrisme religieux. Esprits, ça, hein. Oui, parce que l'intégrisme religieux, oui, que vous avez raison, Jacques, c'est dangereux. Ce sont des gens dangereux qui manipulent des petits abrutis qui font ce qui a été fait à Créteil. Mais je pense que je ne crois pas. Franchement, je n'imagine pas que ces deux pauvres connards ont été manipulés par qui que ce soit. Je crois que c'est juste deux mecs qui ont un cerveau comme une bille et qui d'un seul coup se disent tiens, on va se faire deux juifs, comme on se disait on va se faire deux PD, on va se faire deux trucs avec la même absurdité, le même racisme basique, la même connerie et la même sauvagerie. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, c'est dans un espèce d'état d'esprit qui est plus profond, de communautarisme, et qui génère ces effets collatéraux, je dirais. Ouais. Mais on n'ose pas dire que dans les banlieues, dans ce communautarisme... On n'arrête pas de le dire, monsieur. Arrêtez, on n'arrête pas de le dire. C'est permanent. On n'arrête pas de le dire. C'est bien connu. C'est pas le dire qu'il faut. C'est trouver les moyens de lutter contre cela, mais pas seulement par l'agressivité et la violence. Oui, c'est aussi en essayant d'expliquer aux gens par la pédagogie, aussi que économiquement, puisqu'il y a un vrai problème économique en France, faut quand même aller voir où sont les foyers de pauvreté en France aujourd'hui. Il faut que les gens puissent s'en sortir aussi. Attention, ça n'excuse rien, mais ça donne en tout cas une sorte d'explication. C'est vrai que la misère, elle pousse à la connerie, elle pousse à la haine. C'est incontestable. Moi, je le vis dans mon quotidien. J'y habite dans la banlieue, et je peux vous dire que c'est une réalité. Patrick. Ouais. Il y a une majorité de gens pauvres, heureusement, qui se comportent pas en voyous comme ça. Et la meilleure réponse de la société, ce serait d'être intraitable par rapport à ces voyous. Et le véritable problème, les gens qui se comportent mal, il faut les dénoncer, il faut que la justice se mais il faut reconnaître, Patrick, que le Premier ministre actuel, Manuel Valls, est quelqu'un d'assez ferme sur l'antisémitisme. On l'a vu l'affaire du Le ministre de l'Intérieur aussi, il est très ferme, il vient juste d'arriver, mais Valls, il est efficace. Il était ministre de l'Intérieur avant et Premier ministre. Et pour le coup, il est assez tolérance zéro avec tout ça. Il fait pas preuve d'angélisme.
Oui, il est ferme pour l'antisémitisme quand ça met en cause l'extrême droite. Parce que ça, c'est son cheval politique. À partir du moment où c'est un crâne rasé qui va c'est pas vrai, Dieudonné. Je suis pas d'accord avec vous. Dieudonné, c'est pas l'extrême droite telle que vous la qualifiez, et pourtant il a interdit et Dieudonné, justement, il faisait venir plutôt une population qui était sensible à un discours anti-juif par rapport au conflit israélo-palestinien. C'est vrai, mais enfin, en tout cas, pour revenir au problème de fond, je pense qu'il faut vraiment traiter le problème de communautarisme qui se développe en France. Et le communautarisme, ça a toujours créé la guerre. Et quand je pense, et ce qui se passe aujourd'hui dans les milieux islamiques et maghrébins, ben, il faut que les maghrébins eux-mêmes le traitent. Parce que la plupart sont pas racistes, la plupart ne posent pas de problème. Et la minorité, il faut vraiment qu'on la traite. Sinon, ça va mal finir et c'est dommage. Merci Patrick d'avoir été avec nous en direct sur MC dans les JG. Continuez de nous écouter. À bientôt Patrick. Merci. À bientôt. Bonne journée. Je vous envoie un t-shirt des Grandes Gailles.